Chers amis, chers paroissiens, bonjour. Nous voici de retour pour un enseignement au cœur de ce temps de Pâques, en m'arrêtant aujourd'hui tout simplement sur l'évangile de ce jour. On le trouve chez Saint Jean, au chapitre 3, à partir du verset 16. On est au cœur de la rencontre entre Nicodème et Jésus. Nicodème qui est un notable, qui est venu de nuit par peur des autres, d'être repéré, mais qui a soif de connaître le Christ, qui a soif de la vérité, et qui vient questionner le Christ. Cela nous donne un très beau dialogue que nous connaissons, que nous pouvons relire et méditer. Au cœur de ce dialogue, Jésus va en quelque sorte, et c'est le premier point que je voudrais aborder, Jésus va en quelque sorte donner à Nicodème un résumé en 2 phrases de toute notre foi chrétienne en quelque sorte, de tout l'évangile. Je ne sais pas d'ailleurs si ça vous est déjà arrivé de faire cette expérience, qu'un ami puisse vous demander de lui résumer en 1 phrase votre foi, ou en 30 secondes, pourquoi vous croyez ce que vous croyez. Et c'est pas évident en fait d'avoir les mots et d'avoir la concision qui permet, parce qu'on n'a pas toujours le temps justement de développer, eh bien de donner le cœur de notre foi. Et bien là, vous avez dans ce verset-là, 16 et 17 du chapitre 3 de Saint Jean, vous avez, je trouve, vraiment la meilleure réponse qu'il soit, en tout cas, elle est à la fois complète et concise. Je vous la relis. Et ce sont les mots de Jésus lui-même, d'ailleurs, donc il n'y a pas personne ne peut faire mieux, entre guillemets. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. En 2 phrases, c'est assez impressionnant, en 2 phrases, vous avez absolument tout. D'abord, cet amour de Dieu, et pas un amour à moitié, Dieu a tellement aimé le monde, et c'est très fort parce que ces mots viennent de Jésus, ils sont prononcés par Jésus. Donc quand Jésus dit ça, vous voyez, il n'est pas dans l'emphase, il n'est pas dans le... il connaît le poids des mots. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Là aussi, quand Jésus dit cela, il sait ce que ça veut dire. Il sait ce que ça va vouloir dire pour lui quelque temps plus tard. Il a donné son Fils unique, qui est donc le prix de cet amour de Dieu pour le monde. Ça veut dire que si vous voulez savoir à quel prix vous êtes aimé, à quel point vous êtes aimé, quel prix vous avez aux yeux de Dieu, eh bien vous valez son Fils. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est inouï. Pour nous racheter, pour nous sauver, Dieu a donné son Fils unique. Nous valons à ses yeux la vie de son Fils. On peut méditer ça des heures, mais cet amour de Dieu n'est pas un amour à moitié. Afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Donc Dieu donne son Fils pour que nous soyons sauvés. Donc ça dit aussi le besoin d'être sauvé. Alors on peut reprendre toute l'histoire du salut, mais comment le péché, le mal a pu abîmer et blesser ce monde et donc nos âmes, nos cœurs, notre relation à Dieu. Comment nous avons besoin d'être sauvés. Comment, pour nous sauver, Dieu envoie son Fils unique. Et en même temps, comment ce salut qui nous est offert à tous ne nous est pas imposé, afin que quiconque croit en lui obtienne la vie éternelle. Ça veut dire que cet amour de Dieu appelle une réponse. La réponse, c'est la foi, qui est à la fois un don de Dieu, donc, et une adhésion volontaire, libre de chacun. C'est par la foi que je reçois le salut. C'est la foi en Jésus-Christ qui me sauve, qui me permet d'obtenir la vie éternelle que le Christ est venu m'offrir. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, dans le sens de le condamner, mais pour que le monde soit sauvé. C'est-à-dire ce désir de Dieu, Jésus le redira à d'autres
d'autres moments de façon différente. Hein, je ne veux pas que le pécheur meure, mais je ne veux pas la mort du pécheur, je ne souhaite pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Voilà, je ne suis pas venu condamner, mais sauver. Et puis Jésus va tout simplement le mettre enfin, l'illustrer en quelque sorte, le manifester à travers les différentes rencontres qu'il va faire. Je pense au bon larron, je pense à Marie-Madeleine, je pense à d'autres. Voilà. Où à chaque fois, moi je ne te condamne pas non plus, hein, va, ne pêche plus, etc. Donc vous voyez, c'est fort d'avoir ces deux phrases-là qu'on pourrait apprendre par cœur en fait. Et peut-être même nous répéter un peu comme une prière ou comme ce sont des mots saints hein, qui viennent de Jésus lui-même. Donc je veux dire, chaque mot a été choisi, chaque mot a sa valeur. Et de pouvoir sans cesse se répéter, y compris comme un rempart au découragement. Voyez, je ne peux pas me décourager, je ne peux pas me désespérer parce que Dieu a envoyé son Fils pour moi, parce qu'il n'est pas venu pour me juger, pour me condamner, mais pour me sauver. Et parce que si je crois en lui, alors je ne serai pas perdu et j'obtiendrai la vie éternelle. Voyez, voilà autant de promesses dans ces deux phrases, de promesses que Dieu accomplira pour moi. Voilà. Et qui sont vraiment, je trouve en tout cas, enfin je vous le dis pour moi, comme un rempart, un bouclier contre la crainte, contre l'angoisse, contre la désespérance ou le découragement, y compris quand on ne se sent pas à la hauteur, puisque Dieu n'a pas pu envoyer son Fils pour rien, voyez. À moi bien sûr d'accueillir et de répondre à cet amour, mais cet amour, je le crois, n'a pas été donné en vain. Voilà. Le deuxième point, c'est un peu plus loin. Une phrase toujours de Jésus, un ou deux versets plus loin. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Je trouve ça aussi intéressant à méditer, ce point-là, y compris dans nos vies. Nous faisons là aussi l'expérience que lorsque nous faisons le mal, eh bien nous n'aimons pas le dire, le montrer. Le réflexe est plutôt souvent de nous cacher, de le cacher, ce mal que nous avons fait, avec justement la tentation de l'enfouir et puis de l'enterrer, et puis en espérant que ça passe, et puis voilà. Alors que quand nous faisons quelque chose qui plaît à Dieu, eh bien nous n'avons pas peur de son regard. Hein. C'est du coup un bon critère, en fait, de discernement pour notre vie morale. Est-ce que les actes que je pose, est-ce que les paroles que je peux avoir, ou même les pensées, est-ce que je serais d'accord pour les mettre en pleine lumière ? Si je ne suis pas très rassuré à l'idée que Dieu me voit, et pourtant il me voit, eh bien, ce n'est pas bon signe. De toute façon, tout ce que j'ai besoin de faire en me cachant n'est jamais bon signe, en quelque sorte. Hein. Ça, on en fait l'expérience dès le plus jeune âge. L'enfant qui a besoin de se cacher pour faire quelque chose, de se cacher de ses parents ou je ne sais pas quoi, c'est pas très bon signe souvent. C'est le mal qui a besoin de l'ombre, vous voyez. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut... Jésus dit aussi que quand tu fais le bien, ne l'affiche pas aux yeux de tous. Mais n'aie pas peur par contre du regard de Dieu. Dieu te voit, Dieu sait. Dieu est là dans le secret, il voit ce que tu fais. Donc il ne s'agit pas d'agiter devant les yeux de tous le bien que je peux faire. Mais il s'agit en fait de vivre sous le regard de Dieu, à la lumière du regard de Dieu, sous le regard lumineux du Seigneur. Voyez. Et en fait, c'est un très bon critère. Le bien que je fais, je le comprendrai, enfin je sais que c'est bien quand je le fais sous le regard de Dieu, sans crainte et avec une confiance et en étant même heureux que Dieu puisse voir ce que je fais. Voilà. Même si les autres ne le savent pas, et parfois tant mieux qu'ils ne le savent pas, enfin qu'ils ne sachent pas. Voilà, je le fais dans la discrétion, dans l'humilité, mais Dieu sait et je m'en réjouis, enfin, et Dieu se réjouit de
Je sais que Dieu est heureux de voir ce que je fais. Voilà, ça c'est bon signe. Et puis parfois, eh bien, j'aimerais me cacher de Dieu, un peu comme Adam après le péché, hein, qui va se cacher. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'est terrible, vous voyez, cette crainte du regard de Dieu qui n'est jamais, jamais bon signe pour nous. Mais c'est aussi une invitation en ce temps de Pâques, vous voyez, à justement remettre notre vie, y compris parfois les recoins un peu moins lumineux, un peu plus difficiles, un peu plus blessés, à les remettre sous le regard de Dieu, à les remettre à cette lumière de la résurrection. Parce que cette résurrection, cette œuvre de résurrection, le Seigneur veut la réaliser aussi en nous. Donc, prenons le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui en nous est encore dans l'ombre? Qu'est-ce qui en nous, dans ma vie personnelle, spirituelle, affective, professionnelle, amicale, sociale, qu'est-ce qui peut-être, ou dans mon histoire, dans mon passé, qu'est-ce qui peut-être est dans l'ombre de la mort et qui aurait besoin de vivre une résurrection? Qu'est-ce qui aurait besoin d'être rétabli peut-être dans sa beauté? Qu'est-ce qui aurait besoin de revenir à la vie? Qu'est-ce qui aurait besoin voyez, de rebondir ou de repartir? Voilà, il y a peut-être je pense à des échecs qu'on a pu connaître, dont on n'est pas sorti, dont on est encore prisonnier. Je pense à des blessures qu'on porte encore ou qui nous accablent encore. Je pense à des culpabilités qui peuvent être mortifères, dont on a besoin d'être libéré. Je pense voyez, à toutes ces petites morts que le Seigneur veut vaincre avec nous pour nous appeler à la vie, pour nous permettre de vivre pleinement. Voilà. Le mystère de la résurrection, de la mort et de la résurrection, ce n'est pas simplement cette vie éternelle avec Dieu qui nous offre, c'est dès maintenant que ça peut se réaliser. Voyez, dès maintenant, le Seigneur veut nous faire passer de la mort à la vie, de l'échec au renouveau, de la culpabilité à l'humilité, à la libération, voilà, en ce sens, vivre de vrai pardon, c'est une forme de résurrection. Vivre un pardon à soi-même, peut-être, recevoir le pardon de Dieu, le fait de se laisser aimer à nouveau, de se redécouvrir aimable, capable d'être aimé par Dieu, le fait voilà, de rechoisir de vivre peut-être parfois, ou de rechoisir d'avancer, ça peut être un bel exercice spirituel, vous voyez, de réfléchir, est-ce que dans ma vie, il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être mises à la lumière de la résurrection, qui ont besoin d'être sorties du tombeau en quelque sorte, qui ont besoin d'être mis sous le regard de Dieu, parce que ce regard, à la fois, est un regard qui fait la vérité, certes, et en même temps, c'est un regard qui redonne la vie. C'est un regard qui se penche sur nos misères, qui n'a pas peur de nos misères, qui ne nous réduit pas à nos misères. C'est un regard profondément juste, miséricordieux, et en même temps, c'est un regard qui est lumineux. Voilà. Et tout ce qui était dans les ténèbres, dès lors que j'accepte de le mettre à la lumière de ce regard, eh bien, devient lumineux à son tour, quoi. Et c'est en cela que je peux dès maintenant vivre ce mystère de mort et de résurrection dans ma vie. Je vous laisse avec cette pensée-là, cette méditation-là, et je vous souhaite une belle journée. Continuons à rester en union de prière, bien sûr, et on se retrouve dimanche pour un nouvel enseignement et un temps en commun. À très bientôt.